Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Ah. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois. Et moi mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-Ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Oh, regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel? Maman ours?
toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Elan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari! Je suis là! Hé! Mais oui, quel naïf! Non, je suis ici! Le pot la touche! J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé! Pot la touche! C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui! Il est magnifique ce sac! Si tu le veux, attrape-moi! Pot la touche, il me le faut! Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir! Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui! Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur! Asmod! Et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins! On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Elan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. Miam! De la sève d'érable! Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie! C'est pas très agréable, cette mélasse! D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Elan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite! Pas ça... Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça... Le calumet de corbeau hardy. Pas ça... La poupée de chenille dorée. C'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah! Le voilà! Oh! Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette! C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette! Rends le sac! Qu'est-ce qu'il mijote? Hé! Noisette! Fini la rigolade! Je monte! Aïe, aïe! Oui, 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 oui!
a du caractère, hein, ma petite noisette? Peut-être, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu as été génial, Polatouche. Merci du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. Et j'ai retrouvé le sac médecine. C'est un Polatouche qui l'avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un Polatouche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprit. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit poney vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais... hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant.
Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom. Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec 2 arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh. Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. Oh. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi as-tu tiré sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis, c'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant.
Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir! Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là! C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan. Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel. Pardonne-moi, grand esprit. Au secours. Je promets de Les cris ne viennent de jamais là, vite. cesser. Ne me fais pas de mal. Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant, c'est le grand esprit et il est devenu fou. Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la clairière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis.
arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Oh, et arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie. Tu viens avec nous? Ah oui, j'arrive. On t'attend. Le courant m'entraîne. J'y arriverai pas. Ne t'inquiète pas, arc-en-ciel. Attrape cette grosse branche et laisse-toi porter. Monte, Yakari, vite! Il ne faut pas la perdre de vue! Le courant est trop rapide pour moi. Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Là-bas! Tiens bon, arc-en-ciel, j'arrive! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais. Tu as froid? Oui, Viens, je vais te faire du feu. merci Yakari. Et moi alors? Vous m'oubliez? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers. Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre. Rejoins-nous. Plus bas, tu trouveras sûrement un passage. Un passage où tu iras à pied. Qu'est-ce qu'il croit, ce petit Sioux? Qu'il va me pousser des orteils? Ah, un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça. Regarde Yakari sur la falaise. On dirait un squelette d'oiseau. Il est immense. Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille. Pas étonnant, on ne peut le voir que depuis cette plage. Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler. Ah, ça y est, mes vêtements sont secs. Nous pouvons rentrer au campement. Déjà? On est bien ici. Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu. Rien n'est prêt, arc-en-ciel. La tribu est loin d'ici. Et laissons passer la nuit. Et voilà. Bravo! Oula! Le dîner s'échappe. À ton tour de te sécher. Je vais m'occuper du poisson. Regarde Yakari. On dirait qu'il va s'envoler. C'est vrai. Il ressemble à un oiseau et pourtant il n'a pas d'ailes. C'est étrange. C'est peut-être un oiseau des temps anciens. C'est impossible, il est bien trop grand. J'aimerais tellement comprendre. Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise? Moi, je suis trop fatiguée pour penser. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, petit tonnerre. Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle. Il aurait sans doute la réponse, lui. Grand Aigle! Ne réveille pas tes amis, Yakari. Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise. Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle? Pourquoi est-il si grand? Qu'a-t-il fait de ses ailes? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Je ne comprends pas, Grand Aigle. Regarde bien ces flammes, Yakari. Laisse-les envahir ton esprit. N'aie aucune crainte, car je veille sur toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grand Aigle, où es-tu?
Arc-en-ciel! Petit tonnerre, où êtes-vous? Arc-en-ciel! Petit tonnerre! Salut à toi, content de te voir, Yakari. Qui es-tu? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois. Comment connais-tu mon nom? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise. Non, alors tu n'as toujours pas compris. Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise. Ah, et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre, est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi? À vrai dire, je l'ignore. Tu es inquiet pour eux? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le volcan là-bas, regarde. Il est sur le point d'entrer en éruption. Et cela va encore faire des catastrophes. Il faut partir. On peut rechercher mes amis, s'il te plaît? Mon nom est Diatrima. Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps. Des oies sauvages? Oui. Mais tu es 100 fois trop grand. Et tu n'as pas d'aile, tu ne sais même pas voler. Mon ami petit tonnerre te dirait que c'est impossible. Ah oui? Je ne vole peut-être pas, mais je file comme le vent. Cramponne-toi! Nous ne devrions pas attendre longtemps. C'est l'heure où il vient boire. Tu as entendu? C'est sûrement lui. Salut la compagnie, quelle chaleur, n'est-ce pas? Mais tu es tout petit. Bah, tu n'es pas très grand non plus. Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval. Mais je suis un cheval. Je suis Éohippus, le cheval des premiers temps. Oui, regarde, Yakari. Il n'a pas de sabots, mais il a des doigts. 4 devant et 3 derrière. La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi. Oh, je voudrais bien voir ça, moi. Attention, c'est parti. Alors tiens-toi bien, Yakari. Et alors, petit malin, qui de nous est le plus rapide? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes. Quel caractère! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre. Il faut absolument que je le retrouve, ainsi qu'arc-en-ciel. Cette course m'a donné soif. Allons d'abord nous désaltérer, Yakari. C'est le volcan! Il entre en éruption! Il va tout dévaster! Je t'en prie, Diatrima, partons vite d'ici. Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque. Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari. Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard. Plus vite, Diatrima. La lave nous rattrape. Si seulement tu savais voler. Ne t'inquiète pas, et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve. Pense à moi quand tu verras des oies sauvages. Adieu, Yakari. Que dirais-tu de faire un voyage? Grand aigle, Diatrima. Tu en fais une tête. Arc-en-ciel, petit tonnerre. Tu as parlé dans ton sommeil. Ah, si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter. Je me trompe? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise. J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied. Le jour va bientôt se lever. Il vaudrait mieux rentrer au campement. Allez, Yakari. Adieu, gentil Diatrima. Jamais je ne t'oublierai. Diatri quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Je vous expliquerai en route. Le Diatrima, malgré sa très grande taille,
est en fait l'ancêtre des oies sauvages. C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre être humain. Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre. Ah bon? Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise. Étonnant, non? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits avec des doigts à la place des sabots. Ça n'a rien de honteux, petit tonnerre. Ce sont les lois de l'évolution. Regardez là-haut. Oh, des oies sauvages. Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans.